Bonjour à tous, parc fans, avis de découverte. Aujourd'hui, je vous emmène visiter un petit parc assez méconnu, Greenyland. Allez, c'est parti. Étant donné que je sais que pas mal d'entre vous ne connaissent pas le parc, je vais vous faire un petit contexte. Greenyland est un parc d'activités et de spectacles situé à Sept-Sceaux, entre Reims et Châlons-en-Champagne. Le parc, ouvert en 1995, est situé sur une ancienne tourbière appartenant depuis 3 générations au propriétaire actuel du parc. Depuis, de nombreuses activités et spectacles ont ouvert jusqu'à cette année avec l'ouverture du Black Diamond, un bateau pirate de 32 places. Mais ça, nous en reparlerons plus tard. De notre côté, nous nous sommes rendus au parc le 25 avril 2023. Ce n'était pas une découverte pour nous, étant donné que c'est mon home park et que je m'y rends plusieurs fois par an. Nous sommes donc arrivés aux alentours de midi sur le magnifique parking en terre qui était dévasté étant donné qu'il avait plu toute la matinée, avant de nous diriger vers la jolie petite entrée du parc. Une fois sur le parc, vous arriverez sur une allée donnant sur les différentes zones du parc. Le restaurant et la zone lutin à gauche, la petite boutique en face, zone pirate, fête, western et aventure à droite. Après avoir pris en note les horaires de spectacle de la journée affichés sur la façade de la boutique, nous nous sommes directement dirigés vers la nouveauté 2023, le Black Diamond. Malheureusement, ce sera pour plus tard, étant donné que l'attraction était fermée de midi à 13 h. Pas de problème, profitons-en pour aller faire un tour de la zone Greeny Fête. En entrant dans celle-ci, vous arriverez d'abord devant le mur du son et le pouce-pouce. 2 attractions foraines plutôt sympathiques et qui sont toutes deux de bons ajouts au parc. Même si, faut pas se mentir, ça reste assez ciblé pour les jeunes enfants. En continuant, nous avons fait un tour du manège des petits bateaux, un carrousel un peu spécial étant donné qu'il y a tout autour du plateau central un petit bassin d'eau où voguent des petits bateaux. Nous avons enchaîné avec un tour de petits trains avant de nous rendre vers le seul crédit du parc, sobrement nommé Roller Coaster. Ici, rien de révolutionnaire, c'est une pomme classique. Notons que c'est quand même la dernière nouveauté avant le Black Diamond, ce qui montre que le parc veut entrer dans une plus grande échelle et proposer des attractions un peu plus sensationnelles qu'avant. Un regard à notre montre plus tard, qui nous a permis de remarquer qu'il ne restait plus que 10 minutes avant l'ouverture du Black Diamond, nous sommes retournés dans la zone pirate. Celle-ci bénéficie d'ailleurs d'une nouvelle entrée magnifique, comme la zone Green Ranch. Dans celle-ci, vous pourrez retrouver des mini pédalos à main, une balade en barque avec une magnifique petite gare et la nouveauté tant attendue, le Black Diamond. Clairement, c'est un des meilleurs investissements du parc. L'attraction fait entrer le parc dans une dimension supérieure avec une grosse attraction. C'est le e-ticket du parc, la grosse nouveauté. Le ride qui va attirer un public plus âgé. Au-delà de l'attraction en elle-même, l'intégration est malheureusement un peu moins réussie. De base, le bateau est forain, et donc il y a des décors forains. Ce sont des décors, certes, mais un décor forain n'a pas la même fonction qu'un décor de parc. Petit point là-dessus. Un décor de parc a pour but de créer une immersion, une ambiance, que le visiteur se sente bien et plongé dans un univers. Selon moi, le meilleur exemple d'intégration de bateau pirate est Nigloland. Le bateau est au bord du lac, la structure du bateau est en bois, et la file d'attente zigzague entre des caisses, des coffres au trésor, des canons, des boîtes. Un décor forain, quant à lui, c'est des peintures pas ouf sur des persos de films dont on n'a pas la licence, avec des drapeaux et des néons. Le but des décors forains est d'attirer les gens. Quand on est dans une fête foraine, on ne paye pas l'entrée mais les attractions. Et souvent, on ne va pas faire toutes les attractions. Donc il faut que le forain t'attire à son attraction pour que tu fasses la sienne et pas une autre. Je ne demande pas à Greenyland d'arriver au niveau de Nigloland, le plus joli parc français derrière le Puy du Fou selon moi. Mais retirer les drapeaux et le panneau forain afin d'avoir vue sur le lac et les petites îles, masquer la cabine opérateur avec une cabane en bois et créer une petite file d'attente avec des cordages, des caisses, ce serait parfait pour le parc. Cette attraction est déjà selon moi la meilleure du parc. Elle offre de belles sensations, elle est bien placée, visible du parking. Si le parc la thématise, elle sera parfaite. Après 2 tours de Black Diamond, on passe à la zone Greeny Ranch avec ses 2 attractions, la balade à poney et le chercheur d'or. Cette dernière est super amusante. On te donne un sac de sable où on a caché des pépites d'or
vous allez pouvoir utiliser un petit réseau d'eau et des tamis afin de trouver la pépite d'or. Dans cette zone, vous pouvez aussi retrouver la plus belle salle de spectacle du parc. Une magnifique scène reproduisant une zone de western, avec de nombreux éléments de décor permettant d'impressionnantes cascades et acrobaties. Jusque 2021, se sont déroulés différents spectacles avec combats, explosions et humour. L'année dernière est apparue une nouvelle version du spectacle, Silence, ça tourne. Pour celui-ci, de fausses façades ont été mises en place sur l'avant-scène, ce qui empêche d'exploiter le magnifique décor arrière. Le spectacle est un peu plus mou et il n'y a pas vraiment d'action. Le spectacle étant joué uniquement de juin à septembre, je ne peux pas vous dire s'il bénéficie cette année d'une nouvelle version. Peut-être que vous vous y rendrez cet été et que cette nouvelle version sera la plus incroyable qui ait jamais existé. Mais nous verrons ça cet été. Le spectacle bénéficie également d'une nouvelle file d'attente aux petits oignons. En effet, avant, les gens attendaient le spectacle n'importe comment dans l'allée en face. Maintenant, il y a une file d'attente, ce qui permet d'organiser un peu plus les flux. Après avoir trouvé quelques pépites d'or, nous nous sommes rendus dans la zone Grigny Aventure articulée autour du lac. En y entrant, vous tomberez d'abord sur des pédalos, dans lesquels je ne suis pas monté. Vous passerez ensuite devant la scène du spectacle Jeanne d'Arc, les clés du sac, mon activité préférée du parc. Un spectacle racontant l'histoire de Jeanne d'Arc, savant mélange d'épique et d'action. Le spectacle est joué en juillet et août, alors n'hésitez pas à venir à cette période qui est selon moi la meilleure pour visiter le parc. Un peu plus loin se trouvent deux attractions iconiques du parc, les Rosalie et le Jump. Vous savez pas ce que sont les Rosalie? Mais si, vous savez, ces vélos géants à 2 ou 4 personnes. Le tour est très fun, on s'amuse dans les montées, les descentes et on parcourt un petit chemin dans la forêt. Bon, par contre, attention, c'est sportif, hein. Mais bon, si vous avez l'habitude de vous entraîner chaque matin sur votre vélo d'appartement pour arriver premier à Toutatis lors de votre visite au parc Astérix, ça devrait le faire. Nous avons ensuite enchaîné avec 3 sauts au jump, un saut depuis une tour en bois sur un airbag. C'est une des attractions les plus fun du parc. J'adore cette sensation d'apesanteur. Mention spéciale à tous ceux qui, une fois en haut, ont peur de sauter et ne veulent pas non plus redescendre. J'ai fait mon stage de 3ème sur le parc et ces personnes-là, c'est insupportable. Elles restent bloquées 10 minutes en haut, sans descendre, ni sauter, sans rien faire. Nous avons ensuite décidé de nous rendre en zone lutin et pour nous y rendre, de passer par le restaurant La Taverne. Je ne pourrais pas vous parler du menu du restaurant, étant donné que nous n'y avons pas mangé. Mais je peux vous dire qu'il bénéficie d'une magnifique décoration. Magnifique décoration que l'on peut retrouver d'ailleurs en zone lutin. Celle-ci comporte 6 activités. 2 pistes de vélo, des mini-cartes, un carrousel, un petit train et un spectacle. Le spectacle se déroule dans un immense chalet qui reproduit la maison du Père Noël. Durant la période hivernale, il s'y déroule un spectacle déambulatoire d'1h30 où l'on visite les ateliers du Père Noël. Mais le reste de l'année, le Père Noël et les lutins sont repartis au pôle Nord, sauf un, qui reste garder la maison. Le lutin gardien nous invite donc à l'aider à cuisiner des bonbons au miel. Ce spectacle bénéficie également d'une nouvelle version pour 2023, et je dois dire qu'elle est assez bonne. Durant la représentation à laquelle nous avons assisté, une jeune fille du public coupait à chaque phrase la parole au lutin, ce qui a créé quelques longueurs dans le spectacle. Mais sans ça, le spectacle a une bonne dynamique, la technique fonctionne, il y a des effets de lumière, une spatialisation du son, des interactions avec des écrans et des éléments médias, et l'histoire tient la route. Nous avons ensuite enchaîné avec le spectacle des pirates. Un bon spectacle également avec pyrotechnie, combat, humour. Il en existe 2 versions, une de avril à juin pour la saison estivale et une pendant les vacances d'octobre pour la saison d'Halloween. J'avoue avoir une légère préférence pour la version automnale, mais ça n'enlève rien à celle d'avril. Ma préférence réside dans le fait que la version automnale est comptée par une voix off, alors que la version d'avril, ce sont les personnages qui parlent. Sinon, les combats sont assez bien exécutés, les éléments pyrotechniques bien exécutés, avec l'utilisation de feu ou bien encore de pistolets. Après ce spectacle, j'ai enchaîné avec un tour de chenille et
plusieurs tours de Black Diamond qui ont confirmé mon avis avant de retourner en zone aventure. D'ailleurs, c'est la seule qui n'a pas vraiment de thème. Petit aparté, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que j'adore créer des zones pour des parcs d'attractions. J'ai notamment fait une vidéo sur ma zone que j'ai créée pour le parc Astérix, et donc bien sûr, je me suis également déjà amusé à créer un plan d'expansion pour Greenland. Dans ce plan d'expansion, donc, j'avais pensé à une perméabilité de la thématique médiévale des pieds du sacre au jump, qui pourrait notamment devenir le donjon du courage, ou un truc de ce style. Notre journée s'est donc clôturée avec 3 derniers tours de Black Diamond. D'ailleurs, en nous rendant sur le parking, j'ai remarqué une structure bizarre au niveau des caisses. Peut-être qu'ils font des travaux pour rajouter d'autres guichets, je ne sais pas. Si vous savez ce qu'ils préparent, ou bien que vous êtes allé sur le parc après moi et que les travaux étaient finis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis assez curieux. Alors, le bilan de cette journée. Greenland, c'est un parc très agréable. On aime s'y balader, se poser devant un spectacle, flâner d'une attraction à l'autre. Si vous voulez juste enchaîner des grosses attractions, ce n'est pas le bon parc. En termes d'échelle, on peut le comparer à un parc des Combes en un peu plus petit, même s'il fait 4 fois moins de visiteurs. Le parc tient quand même la route et réussit à survivre tout en se renouvelant. On peut d'ailleurs se demander pourquoi le parc fait 4 fois moins de visiteurs qu'un parc des Combes et 5 fois moins de visiteurs qu'un Wheel-O-Land. Je pense que cela s'explique par la communication. Quand je regarde autour de moi, à Reims, donc à 15 minutes de route du parc, les 3/4 des gens ne connaissent même pas l'existence du parc. Et ceux qui le connaissent, ils sont allés quand ils avaient 3 ou 4 ans, ou en ont entendu parler au détour d'un repas. Un solide plan de communication avec des affiches et des petits flyers dans la ville, bien que coûteux, pourrait être rentable pour le parc. Bon, après, je dis ça avec mon regard de fan de parc. Peut-être que c'est plus compliqué en interne. Et dernier petit chipotage, le prix est un peu élevé, 18 €. Le ticket à Greenland est aussi cher qu'un billet à Dennis Park acheté en ligne, bien que le second soit 3 fois plus grand. Un billet plus proche des 15 € que des 20 passerait mieux psychologiquement, par exemple à 16 ou 17 €. Après, comme je disais, c'est mon regard de fan, et si ça se trouve, ce n'est pas faisable en termes de finances. Le dernier point que je souhaite évoquer, c'est la verdure. Le parc est très verduré, on trouve vraiment des arbres et de la verdure partout, dans chaque recoin. Étant donné que le parc est au cœur d'une forêt et d'une ancienne tourbière, il y a de nombreux arbres, des lacs, des petites îles, de nombreux animaux, une faune et une flore développées, et tout ça permet un cadre très agréable. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo sur ma visite de Greenland. J'espère avoir pu vous en apprendre un peu plus sur ce petit parc méconnu. Si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner sur mes différents réseaux, YouTube, TikTok et Instagram. N'hésitez pas non plus à rejoindre le serveur Discord de Puissance Park dont je suis modérateur. Merci encore à tous d'avoir regardé cette vidéo et sur ce, je ne vous embête pas plus de temps et ciao.